Bonjour à tous, moi c'est Céline. Moi c'est Clément. Moi c'est Christophe. Et aujourd'hui c'est un grand jour quand nous allons à Disney. Nous y voilà! Quel plaisir le matin d'être accueillis par Mickey, Minnie et leurs amis avec cette musique entraînante qui donne la pêche pour toute la journée. Là, nous nous trouvons sur Main Street, la fameuse rue qui mène au magnifique château Disney, avec de chaque côté de la rue des boutiques et des restaurants. Nous voilà dans notre première attraction qui est Autopia. On pilote une petite voiture, on peut monter seul ou à deux et c'est très facile à conduire. Il faut faire 1,37 m pour pouvoir la conduire tout seul. Il y a juste une pédale où on appuie pour avancer et on la relâche pour s'arrêter et le volant a tourné. Au milieu de la route, il y a un rail pour éviter de s'écarter du chemin et de rentrer dans les autres voitures, ce qui serait bien embêtant. Nous sommes maintenant dans la file d'attente de l'attraction It's a Small World. Dans toutes les files d'attente, au sol, il y a des autocollants qui représentent la distance à mettre entre le groupe de devant et votre groupe, ce qui permet de bien assurer la distanciation. Dans cette attraction, on est plongé dans un univers magnifique qui nous fait voyager autour du monde. Les petits automates sont très bien faits, c'est très coloré et il y a cette fameuse musique qui vous reste dans la tête toute la journée mais qu'on adore. On se promène dans les allées du parc et il n'y a pas trop de monde et tout le monde porte son masque, donc c'est vraiment bien. Là, on va prendre le fameux train, le Disney Railroad. C'est magnifique et c'est vraiment une expérience très sympa à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce train est un véritable train à vapeur alimenté avec du charbon. Il fait tout le tour du parc Disney. Il y a des stations dans chaque land. Des fois, l'attente est un petit peu longue, surtout en ce moment, car à cause du Covid, il faut laisser des sièges vides et le train est vite plein. Mais ça vaut le coup d'attendre car c'est vraiment joli, les gens jouent le jeu et vous font coucou. Et si par exemple vous êtes tout au bout du parc Disney, derrière la photolocation de Mickey et que vous voulez revenir à l'entrée du parc, ça vous permet de rester assis et d'économiser des centaines de pas. Dans ce land, on est plongé au cœur du Far West. On a vraiment l'impression d'être revenu des centaines d'années en arrière avec des cabanes en bois, le canyon, le bateau à aube. C'est un land qui nous transporte dans le temps. Il y a des restaurants et des attractions comme par exemple Phantom Manor et The Big Thunder Mountain. Oups, désolé pour mon anglais pas terrible.
Merde! C'est une attraction qui plaît beaucoup, mais là, on n'avait pas beaucoup d'attente. On a attendu à peu près 20 minutes. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Au début, on se promène dans le manoir à pied, puis on monte dans un wagon et là, on passe à côté de plusieurs animations. C'est très très bien fait. Alors en effet, ça peut faire peur aux plus jeunes, mais ça reste raisonnable quand même. Là en bas, on voit une salle avec un bal, seulement avec des fantômes. C'est très très bien fait. Voici l'attraction Big Thunder Mountain. Personnellement, nous ne l'avons pas fait car on n'est pas très courageux et on n'aime pas toutes les attractions à sensations fortes. Mais si vous aimez les sensations, c'est vraiment à faire. Là, on filme depuis le bateau à aubes qui fait tout le tour de l'attraction en fait. Et là, nous voici à Adventureland. C'est le land où il y a l'attraction de Pirates des Caraïbes, entre autres. Il y a le Black Pearl, le bateau de Jack Sparrow. Il y a aussi le pont suspendu et quelques endroits comme ça très jolis. Si vous connaissez Pirates des Caraïbes, vous connaissez sûrement le Blackbird. Nous arrivons maintenant dans l'attraction de Pirates des Caraïbes. Ce que j'apprécie aussi à Disneyland, c'est que dans chaque attraction, dans chaque boutique, dans chaque land, le personnel est habillé en fonction du thème. Et ça, c'est vraiment jusque dans les détails, c'est ce qui est génial. Et voici notre photo souvenir. On est tout au fond. Maintenant, nous vous emmenons découvrir le parc Studio. Il s'agit du deuxième parc de Disneyland où il y a Marvel, La Reine des Neiges, Cars, Monstres et compagnie, Toy Story, Ratatouille, etc., etc. En ce moment, par contre, malheureusement, le parc est à moitié fermé car il y a une grosse partie qui est en travaux. Ils font tout un monde de Marvel et le royaume d'Arendelle de La Reine des Neiges. Il y a des panneaux avec ce que ça devrait donner à la fin et vraiment ça va être magique. Voilà, vous pouvez voir, on tourne et entre guillemets dans la ville de Ratatouille. Dans le vieux Paris, me voilà arrivé dans le vieux Paris pour voir Ratatouille, son bistrot. Alors juste ici, on va sur le toit que nous pouvons voir le bistrot, comme dans le dessin animé, c'est Là on est sur la merveilleuse place de Paris. La place où il y a l'attraction Ratatouille. Et le bistrot de Rémi, bien sûr. Avec la petite musique qu'on peut entendre en fond. Maintenant, on va faire l'attraction. Alors, je vous ai filmé juste 2 petites secondes à l'intérieur pour vous montrer l'ambiance, mais sans les lunettes 3D, ça rend pas du tout. C'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que moi, j'ai des soucis d'oreille interne et de vertige, donc c'est assez difficile par moment. Je suis obligée de fermer les yeux, mais c'est trop bien fait. On a essayé le restaurant de Ratatouille, le bistrot chez Rémi. C'est trop bien fait. Quand on passe la porte, on a l'impression d'avoir la taille de Rémi. Tout est grand, tout est gigantesque. C'est trop trop bien fait. Et en plus, on mange bien. En entrée, on a pris une salade délicieuse avec un œuf mollé, du fromage, c'était très bon. En poisson, le cabillaud et sa purée. Clément a pris le menu enfant avec la rillette de poulet et ses petits toasts. C'est trop mignon comme c'est présenté.
En plat, il a pris du poulet à la crème et la fameuse ratatouille, bien entendu. Et en dessert, un superbe éclair au chocolat. Alors maintenant, nous sommes à Disney Studio et nous sommes en train d'attendre pour prendre des photos avec les super-héros. Malheureusement, avec le Covid, il n'y a plus le spectacle des super-héros qui se trouve au théâtre du studio. À la place, on peut faire des photos avec les super-héros. On monte sur la scène et il y a des super-héros qui tournent, donc ça change en fonction, quand ça vient à vous, qui se trouve sur la scène. Ce qu'il y a de bien, c'est que les super-héros font des petites scènes comme ça pour nous distraire pendant l'attente. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer les photos qu'on a fait car on a bien le photopass, le photographe nous a pris des photos mais elles n'apparaissent pas sur notre compte. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, au revoir Disney, à bientôt! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, ça nous fera plaisir de vous répondre. Dans notre prochaine vidéo, on va vous présenter l'hôtel Newport Bay Club dans lequel nous avons séjourné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et ça nous fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À Ciao. bientôt!